Kylian Mbappé, Vinicius Junior, qui est le meilleur? Je pense que beaucoup se posent la question. L'ultime, l'unique, la seule. Qui est le meilleur danseur? L'homme aux 10 000 pas de danse, Vinicius Junior, ou bien l'homme aux 10 000 problèmes, Kylian Mbappé, celui qui par sa seule parole peut créer une éruption volcanique. On se pose tous la question. Salut à tous, c'est Mama des God Couleur, j'espère que vous allez bien. Désolé pour cette petite intro, en vrai c'était pas prévu, j'étais parti en freestyle. Mais bon, on va essayer de poser un peu ce débat, Kylian Mbappé ou Vinicius. D'ailleurs, je vous invite à répondre vous aussi dans les commentaires, ça serait très très intéressant. En tout cas, voilà, qui est le meilleur des deux? Qui fait la meilleure saison? En tout cas, à mon sens, c'est vrai que je pencherais plutôt pour Vinicius, même si ça m'énerve beaucoup parce que voilà, c'est un Madrilène. Mais dans tous les cas, Kylian Mbappé, c'est aussi un futur Madrilène. Donc moi, il y a beaucoup de choses qui vont m'énerver au courant de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo en vrai même? Enfin bref, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur. Kylian Mbappé, on le sait tous, il a percé très tôt. En fait, il a montré tout de suite, lui, le potentiel qu'il avait. Et c'est vrai que quand on le voit maintenant, on a l'impression qu'il est arrivé à ses limites. Et ça ne serait pas faux de le dire, évidemment. Mais quand tu vois ses matchs contre Dortmund, que ce soit l'aller ou le retour, son match contre le Barça, je parle du match aller, bien évidemment, même si je trouve aussi que le match retour n'a pas été exceptionnel. Tu as des matchs références de Mbappé, mais il n'y a rien d'exceptionnel en vrai cette saison. Rien de fou, rien d'exceptionnel. Et je pense qu'en plus, les choses qu'on retient le plus souvent en ce moment chez Mbappé, c'est son comportement. Son comportement fait énormément défaut. Quand Luis Enrique le sort par exemple et qu'il va rejoindre les tribunes, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux envers ton club, envers tes supporters. En fait, tu respectes personne. À ce moment-là, tu respectes personne, tu respectes même pas tes adversaires contre qui tu es venu jouer. Et Mbappé, c'est vrai que c'est un joueur qui pose problème dans le comportement. Et d'un autre côté, tu as Vinicius. Vinicius qui a commencé lentement. Vinicius, il me semble que vraiment, j'ai vu sa réelle progression à partir, c'était peut-être il y a 3 saisons de cela. Il te fait un contrôle sublime en Ligue des Champions face à Liverpool. Waouh. Et j'ai l'impression que depuis ce moment-là, Vinicius, tu ne peux plus l'arrêter. Vinicius, tu ne peux plus l'arrêter. C'est devenu un des joueurs les plus déstabilisants du monde. C'est devenu un des meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, il fait toujours partie des 10 premiers de la liste des Ballons d'Or. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Si le Real gagne la Liga cette saison, mais c'est en grande partie grâce à Vinicius. C'est vrai qu'il n'a pas été là tout de suite au début de saison. Il me semble qu'il s'était blessé. Tu as Bellingham qui était littéralement en surchauffe, qui était ailier, milieu, attaquant, bref, tout ce que vous voulez. Mais quand Vinicius arrive, petit à petit, il commence à remontrer tous ses talents, son potentiel, tout ça. Et en fait, on voit tout de suite que Vinicius, lui, ce qu'on remarque, c'est sa progression, en fait. C'est pour ça que le contraste, il est intéressant de le faire avec Kylian Mbappé, qui, lui, a tout de suite été très performant. Il a tout de suite eu les stats, et on l'a tout de suite comparé à un Cristiano Ronaldo ou à un Messi. Ce que je trouve très grave, d'ailleurs. Honnêtement, ça, c'est que personnel. Mais bref. Du coup, tu as Kylian Mbappé qui, cette saison, malheureusement, on a l'impression qu'il stagne. Mais il a les stats. Donc, comment se positionner? Donc, comment on va juger Kylian Mbappé? Dans les grands matchs, tout simplement. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, quand tu l'attends, c'est en Ligue des Champions, en demi-finale, aller-retour, face à Dortmund, et encore plus quand tu parles. Encore plus quand tu parles. Parce que Kylian Mbappé, franchement, il a beaucoup parlé cette saison. Il a beaucoup parlé cette saison, mais il n'a pas beaucoup apporté non plus. C'est vrai qu'il met un doublé contre le Barça. Vous voyez ça là? Ça, c'est que ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment atteint. Je repense à l'action d'Arauro. Mais bref, c'est pas le but de cette vidéo. Honnêtement, vraiment, je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Mais du coup, je te dis, mais Kylian Mbappé, dans les grands matchs, c'est pas fou. En vrai, cette saison, c'est pas fou. Oui, tu es le meilleur buteur. Oui, tu as pris le trophée UNFP. Mais c'est pas incroyable. Et d'un autre côté, tu as le Real Madrid qui, en début de saison, beaucoup de blessés. Énormément même de blessés et des tauliers. David Alaba, tu as Eder Militao, tu as Thibaut Courtois, Tchouaméni qui s'est blessé par-ci par-là. À un moment donné, Vinicius qui se blesse. Tu n'as plus de neuf. Ils recrutent Rossellou. Rossellou, attention, qui les a qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. C'est pas pour lui, c'est pas pour dire qu'il est nul ou quoi que ce soit. Mais juste pour dire que tu n'as pas pris un neuf de top niveau car tu as laissé filer Harry Kane.
Tu te dis, mais attends, déjà le Real, comment ils s'en sortent? Grâce à un Bellingham, grâce à un Vinicius et grâce à un Rodrigo. Mais Vinicius, honnêtement, cette saison, c'est la pierre angulaire de ce Real Madrid. Franchement, on pourrait penser que c'est Bellingham. On pourrait se dire que c'est Bellingham Ballon d'Or. Mais franchement, les gars, Vinicius, heureusement qu'il ne joue pas à l'Euro, hein. Après, je ne sais pas s'il y a la Copa América cette saison. Moi, tout ce qui est trophée national, c'est vrai que je ne suis pas trop dedans. Je suis plus un mec de Ligue des Champions, désolé, et de Liga. Mais Vinicius, c'est très, très, très costaud. Et surtout, ce qui a noté, en fait, c'est la régularité. Parce que sur les 3 dernières saisons, Vinicius, il a été décisif. Vinicius est un des joueurs majeurs du football. Actuellement, en tout cas. Vinicius, il est facile à la table d'un Erling Haaland ou d'un Kylian Mbappé ou d'un Bellingham, en fait. Même si, personnellement, ce n'est pas un joueur que je porte dans mon cœur par rapport à la rivalité. Mais moi, quand je parle football, en fait, je suis très objectif. Je suis très, très objectif. Et Vinicius, c'est un joueur qui m'énerve, mais il est très fort. Il est beaucoup trop fort. Par contre, je parlais du comportement de Kylian Mbappé. C'est vrai que lui aussi, parfois, il peut avoir un comportement qui peut être agaçant. Honnêtement, qui peut être agaçant. Quand je repense tout de suite, par exemple, au Classico, il rentre dans Jules Koundé. Jules Koundé se lève, normal, il ne calcule pas Vinicius. Tu vois, Vinicius qui vient hyper agressif, hyper impulsif. Tu te dis, mais le boy, il joue à quoi? Pourquoi il est tout le temps énervé? Pourquoi il fait ça à Koundé? Pourquoi il fait ça à mon boy Koundé? Koundé, c'est mon gars, moi. Donc, calme-toi. Donc, il est là. Et c'est Koundé en plus qui prend le carton jaune. Et ça m'a beaucoup énervé. Ça. Franchement, je comprends pas pourquoi je fais cette vidéo, les gars. Mais voilà, j'aime le football. Je suis un passionné de football. Donc, j'essaie de parler d'à peu près tous les sujets. Mais donc, voilà, tu te dis, mais Vinicius, c'est vrai que lui aussi, le comportement, ça peut poser problème. Mais dans tous les cas, ça reste sur le terrain. Ça reste vraiment sur le terrain. Mais s'il pouvait soigner son impulsivité, je pense que ça lui rajouterait du crédit. Ça lui rajouterait des crédits. Par contre, voilà, c'est un joueur qui est très, très aimé par les Madrilènes. Il y a beaucoup de joueurs qui l'aiment. Et on ne va pas se mentir, il a un talent monstrueux, voire faramineux. Je me souviens même qu'à une période, moi, je mettais Dembélé au-dessus de Vinicius. Dembélé très déstabilisant. En fait, les deux, c'est à peu près le même profil. Mais tu en as un qui a progressé et l'autre qui a stagné. T'en as un qui a su apporter la finition à ce qui lui manquait, t'en as un qui n'a pas su apporter ce plus-là. Donc tu te dis, Vinicius, cette saison, si en finale il est plus que décisif, le ballon d'or, tu le donnes à qui? C'est vrai que l'euro, ça va jouer, mais si ni la France, ni l'Angleterre ne gagnent l'euro, tu le donnes à qui? En vrai de vrai, tu le donnes à qui? Moi, je suis désolé, mais Vinicius, il fait une campagne de Ligue des Champions extraordinaire, il fait une Liga extraordinaire et la saison du Real Madrid en elle-même, elle est extraordinaire. C'est vrai qu'on pourrait me parler de polémique d'arbitrage, tout ça, mais là, j'ai juste envie de parler de football, honnêtement, parce qu'on connaît le Real Madrid avec l'arbitrage. Mais en même temps, c'est vrai que cette saison, il y a eu quelques fois où l'arbitrage leur a fait défaut aussi. Il y a toujours des soucis, malheureusement, il y a toujours des soucis. Et c'est vrai que des fois, dans les victoires du Real Madrid, même s'ils font quelque chose de bon, tu as toujours ce petit truc qui fait que ça te fout le seum. Mais bon, voilà, après, je pense que dans tous les cas, ils ne volent pas leur finale de la Ligue des Champions. Enfin, si j'ai bien regardé les matchs, il y a juste eu ce truc. Moi, le seul truc qui m'a dérangé, c'était le comportement de Vinicius contre le RB Leipzig. Ce qui fait, là, quand il pousse le mec là, au niveau de la gorge, qu'il ne chope pas le carton rouge, à ce moment-là, ça aurait pu être quelque chose de très, très déterminant, pardon. Mais tu fais quoi, en fait? Tu rejettes la faute sur le Real Madrid ou bien sur l'arbitrage? C'est ça, en fait. Je pense qu'il faut parfois se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est le Real le problème ou est-ce que c'est juste l'arbitrage? Et des fois, il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas. Franchement, on ne comprend plus rien. Et dans tous les matchs de Liga, j'en ai regardé beaucoup cette saison, il y a toujours eu un problème. Il y a toujours eu un problème, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc bon. En tout cas, voilà, je pense que pour cette saison, Vinicius accomplit plus de belles choses, même si Mbappé a les stats. Mais Mbappé, lui, ça va dépendre de l'euro. Mbappé, là, ça va tout simplement dépendre de l'euro. Ensuite, voilà, je voulais quand même vous donner mon avis sur le départ de Mbappé au Real Madrid. Honnêtement, ça fait peur. Franchement, ça fait peur parce que le Barça, on est en retard. Honnêtement, le Barça, on est en retard. Alors, c'est vrai qu'il y a, comment ça s'appelle? Lamine Yamal. Déjà, je vais acheter son maillot la saison prochaine parce qu'il est extraordinaire. Il est extraordinaire, ce jeune. Il me fait rêver. Mais le problème, c'est qu'il a 16 ans. Il a 16 ans. En fait, tu ne peux pas lui faire porter tout le poids, tous nos espoirs sur lui. Il est trop jeune. Il est trop jeune. Et tu as des tauliers dans cette équipe-là qui sont censés se gérer. Lewandowski, pourquoi? Mais pourquoi c'est que maintenant qu'il commence à faire des bons matchs, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu son match contre la Real Sociedad là.
Mais tu te dis, le mec, il fait des rushs de malade. Il fait des rushs de malade. C'est à ne rien comprendre. Honnêtement, c'est à ne rien comprendre. Donc bon, voilà, je pense quand même que le Barça est très très en retard sur le Real Madrid, qui a su construire un effectif solide et pour plusieurs années à venir. Quand tu sais qu'ils ont déjà remplacé en vrai les Modric, Casemiro, Kroos par des Tchouaméni, par des Camavinga, par des Valverde. Au goal, ils ont Lunin qui fait une excellente saison. Tu te dis, ouais, le Barça, ça va être compliqué. Il y a trop de choses à voir, que ce soit au Barça, tu dois revoir le système de jeu, le milieu qui n'est pas très cohérent. Tu vois, Gundogan, c'est le seul qui se gère pour moi dans ce milieu parce que j'ai pas envie de compter Pedri et De Jong qui, malheureusement, bah, tout en blessé. Tout en blessé. Tu as Christensen, oui, qui est reconduit à ce poste de 6, mais tu as besoin d'un vrai numéro 6. Tu ne peux pas compter sur un attaquant comme Lewandowski qui, pardon, mais ne se gère pas pendant plus de 5 6 mois. Ça a été compliqué, Lewandowski. Ça a été trop compliqué. Tu vois, Arauro qui il fait des va-et-vient. En lui, c'est le paradis et l'enfer. Tu comprends pas ce qui se passe. Un coup, il est bon, un coup, il est mauvais. Ensuite, il tue notre saison. Il y a trop de choses à revoir dans ce Barça et je pense que les recrues qui vont arriver, elles vont devoir se gérer. C'est eux qui vont devoir sauver le Barça, malheureusement. En tout cas, voilà, moi j'aimerais avoir votre avis, honnêtement. Qui, pour vous, est le meilleur entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé? Ou est-ce que tu peux rajouter, par exemple, Bellingham à l'équation? Tu as des joueurs évidemment qui se gèrent. Est-ce que Erling Haaland est toujours en course ou pas? Parce que c'est vrai que lui, son parcours européen, il est un peu compliqué. Avec son équipe nationale, ça va être un peu compliqué. Donc bon, en tout cas, je vous pose réellement la question. D'ailleurs, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, ça référence la chaîne si vous aimez aussi la vidéo. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de m'exprimer devant vous. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et ciao.